Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour la toute première vidéo, si on peut dire, sur la map Holzozen. Donc aujourd'hui je vais vous faire la présentation, une brève présentation de cette map ainsi que ce que l'on va faire dessus comme carrière. Donc là on doit se rendre à la boulangerie pour livrer du tournesol. Donc sur cette carrière, donc ce sera une carrière ou en RP ou normale, je ne sais pas encore, merde je me suis trompé. Donc une carrière ou en RP ou normale. Donc là, toutefois il n'y aura pas de question de dire ou quoi, c'est vraiment avec pas du grand matériel. Donc là je vais aller vider le tournesol et je vais vous montrer les parcelles qu'on a. Donc sur cette map, donc oui, de l'élevage et ainsi que de l'entreprise et de la Kuma, donc avec sûrement un ou deux autres agriculteurs, donc pas non plus du gros matériel, mais comme là je vais vous montrer le matériel de la Kuma. Donc c'est un matériel, donc c'est pour le SMI tout simplement parce que j'ai trouvé un semoir qui est bien, bon c'est en 3 mètres pardon. Oula, comment ils sont tombés. C'est en 3 mètres donc ça met du temps vraiment pour les parcelles qu'il y a à faire. Donc aussi j'ai blasé l'argent sur 256 000 à peu près euros. Donc là le tournesol qui est à 1200 à peu près. On va voir à combien ça nous ramène. 108. Heureusement que ça aurait été bien si la benne aurait été pleine. Enfin voilà. Donc comme parcelle, comme je vous l'ai dit, nous avons donc toutes les parcelles autour du champ ainsi que la 24, la 13. Donc ensuite j'irai faire la parcelle numéro 20 et la numéro 10 en herbe. Donc on en a un peu plus parce que là on a juste en prairie ce qu'il y a à côté du champ 24, ce qui est vraiment pas énorme. Et normalement voilà, donc la 24, la 20, la 10 et peut-être les trois parcelles qui sont là réunies en une seule. Enfin je vais voir, donc il y aura pas mal de choses à faire sur cette carrière, donc je pense faire peut-être entre 30 épisodes. Vous voyez, revenu tournesol 11 876 euros. Donc je compte faire à peu près une trentaine d'épisodes sur cette carrière, ce qui est déjà plutôt pas mal. Je pense qu'on devrait assez bien avancer, donc je serai sûrement plus sur cette carrière que sur Goldcrest Valley. Vous inquiétez, Goldcrest Valley, j'ai avancé encore hein, en mission. J'en ai fait pas mal. Et j'ai la V 1.1 du 6810, enfin le bon tracteur. Donc, excusez-moi, donc là je l'ai. Oh là là, décidément aujourd'hui. Donc là je l'ai la version, donc je vais aller vous la montrer dans le concessionnaire. Donc c'est le tracteur qui est vraiment bien fait. Je trouve que c'est un petit peu exagéré par rapport au bruitage. C'est vraiment dès que vous accélérez, ça monte dans les tours comme si vous aviez comme s'il avait deux prises de force, le pauvre vieux. C'est pas non plus enfin voilà, mais sinon c'est un mode qui est bien fait. Donc ensuite là on a deux modes, le 7430 et cette si on peut dire superbe remorque. Donc vous avez la bâche hein, donc je sais pas si vous avez vu quand j'ai mis à décharger, vous avez voyez hop, les petits moulinets là, hop, ils se lèvent, la benne, la porte, impeccable. Ensuite non, on n'a rien de spécial à part le côté du déchargement, on n'a rien de spécial. J'ai enlevé la girouette. Donc après le 7000, donc il n'y a pas lissé. C'est un tracteur assez banal. Quand je dis assez banal, c'est un peu comme les tracteurs comme les véhicules d'origine, hormis le fait des clignotants, des feux. Je crois que je vous l'avais déjà montré, qui sont vraiment super bien faits. Donc ensuite j'ai
j'ai d'autres modes à vous montrer, mais je vais pas tous vous les montrer maintenant. Tac, celui-là, on l'éteint et on va avoir notre 6810. Donc le voilà, écoutez. J'adore le bruit. J'adore le bruit. Et par contre, on va accélérer. Vous avez vu, on dirait il a deux plus de force en fonctionnement. Donc il a, oui, deux plus de force. Une à l'avant, une à l'arrière. Après, les salissures sont vraiment bien faites. Le bruit encore mieux. Ce que je trouve un peu dommage, c'est le bras de relevage qui pend. Comme ça, je sais pas si on peut l'enlever. Non, on peut pas l'enlever. Donc on peut choisir la couleur des jantes, on peut lui mettre les roues fines et les roues arrière jumelées. Je vais vous montrer ça. Hop, dans le magasin, on peut lui mettre une fourche aussi. Donc ça c'est la V1. Hop, voilà. Donc le prix a baissé. Il est de 35 000 €, location 3 850 €. Donc moi je l'ai acheté. 150 € par jour, 120 chevaux, 207 litres, 45 km/h. Donc chargeuse avant, oui, non, configuration des roues, pneus étroits, roues arrière jumelées, et la couleur des jantes, vous voyez, blanc, gris, jaune, bleu, violet, etc. On peut choisir tout ça. Donc ensuite, comme vous voyez, il y a pas mal de John Deere. Aussi ce 1455 qui est vraiment magnifique. Donc hop, on va grimper dedans. On va l'arrêter. Voilà. J'aime bien aussi le bruit qu'il fait à la fin de ça. Et du ciel bleu, impeccable. Donc là, vous voyez, en 3 mètres, c'est un peu long, mais j'en ai fait pas mal. Hop, lui c'est pareil. Bruit très très bien. Hop. On va faire un petit tour avec. Donc le bruit c'est le même que celui d'origine. 1455 XL, encore une fois, tracteur bien fait, donc à l'intérieur, pas d'IC, pas de voyant, rien, les clignotants fonctionnels, les feux, tout ça. Encore une fois, c'est un très bon tracteur, donc j'essaie de le laver depuis tout à l'heure, mais rien n'y fait. Pourtant, je suis rentré avec juste avant d'aller livrer le tournesol. Là vous voyez les roues, tout ça, c'est impeccable. Mais le tracteur, vraiment pas moyen de le laver. Même si je vais au plus près, que je vise le 1455 XL ou l'international. La fourche c'est pareil, pas moyen de la laver. Enfin bref, on va pas s'éterniser là-dessus. Donc le tracteur de la Cuma ainsi que le semoir. Ah lui il est reparti par là, c'est pas grave. Donc voilà, donc case Puma CVX 185 et le semoir, si on peut dire en semi-direct, de Baderstad. Donc le semoir en 6 mètres. Donc là, vous voyez, lui, il va jusqu'au bout. Je vais faire un petit peu de semi avec vous. Donc j'étais parti sur le fait que ce soit une carrière en RP. On va pas mettre le GPS, on va faire en vue extérieure. Allez, voilà, je voulais vous remercier aussi pour les 80 j'aime sur la page. C'est vraiment gentil à vous, donc la page je l'ai promouvue. Bon, par contre, il y a beaucoup de j'aime sur la page, mais les abonnés ils montent pas pas si facilement que ça. Bon, après, vous me direz, c'est pas le nombre d'abonnés qui fait le nombre de vues. Comme par exemple la première vidéo que j'avais mis où je fais mon taf le ravageur, c'est 75% des vues viennent du club, quoi, de la vidéo qui a été montrée puis remontrée. Enfin voilà, après pour vous dire, ceux qui veulent se lancer là-dedans, c'est pas non plus le nombre d'abonnés qui fait le nombre de vues. Donc voilà, ensuite comme vous pouvez le voir, là il y a le petit plateau josquin, il y a la bétaillère, mais ce qui est dommage, c'est que ça fait pas comme sur Gold Crest Valley, c'est que quand vous achetez des animaux, ils viennent directement sur l'exploitation. Donc j'ai essayé d'y aller avec la bétaillère là-bas, j'ai appuyé sur R, j'ai acheté les animaux et je pensais qu'ils allaient m'interrompre, et en fait non, j'ai acheté le nombre d'animaux, donc de vaches, et ils étaient directement sur l'exploitation. Là il y a des petits lags, on va essayer de pas dégommer le panneau, donc on va faire le tour. Donc voilà. Hop. Tac.
la première partie. Donc après, il faut aussi que j'aille chercher les faucheuses. Donc j'irai sûrement les chercher avec vous. Là, je vais finir de semer. Donc ça, c'est le tracteur de la Kuma. Il y aura aussi une batteuse en Kuma. Ou peut-être que je vais la louer, je sais pas. Donc la batteuse qu'on aurait en Kuma, ce serait la Fendt. Donc je vais vous la montrer tout de suite. La batteuse qui aurait en Kuma, ce serait celle-là. Ou non, ou la plus petite, peu importe, celle-là ou celle-là. Oui, donc je suis là. Si vous avez téléchargé le pack John Deere, si vous avez pas eu le temps de regarder, cette batteuse-là, c'est vraiment du caca, tout simplement. Ainsi que le 7930, il bouge partout, on va dire que c'est un peu chiant quand vous arrêtez, que le tracteur bouge n'importe comment. C'est pas un tracteur, j'attends les prochaines versions, mais c'est pas un tracteur qui sera du moins dans cette carrière suivie et peut-être pas dans les autres non plus. Donc en ce qui concerne cet épisode là, donc c'est pas un épisode de la carrière suivie, c'est vraiment l'épisode présentation de la map et de la carrière. Voilà, donc sinon petit aparté aussi, ça y est, j'ai retrouvé un patron et j'ai eu de la chance, c'est un patron, donc lui il en a pas trop, il s'est coupé la jambe en tronçonnant, enfin bref, ça on s'en fout. C'est une exploitation 99% John Deere, voilà. Il y a 80 hectares de culture et 230 hectares en tout. Et moi ce qui m'a étonné, c'est qu'il a un 7920. Donc je pense qu'il a un tracteur d'une aussi grosse puissance par rapport, parce qu'il doit sûrement avoir des champs en pente. S'il y en a qui connaissent à peu près, c'est dans le Limousin, juste vraiment limite Creuse Limousin, en allant vers Argenton. C'est vraiment la limite de Creuse Limousin. Donc c'est vraiment un bel environnement, il n'y a rien à dire. Donc voilà. Et puis après, normalement ça devrait bien se dérouler là-bas, il n'y a pas de raison. Vraiment, ma plus grande vidéo que le tracteur te plaît, c'est que l'exploitation va te plaire. Mais après, rien qu'à la première rencontre, cet agriculteur-là a l'air vraiment, comparé à mon ancien patron, beaucoup mieux organisé, beaucoup plus posé. Enfin, il est moins ancien, parce que mon ancien patron, il n'y avait pas internet, il n'y avait pas le téléphone, c'était à peine s'il y avait la télé. Enfin bref, en même temps c'était quelqu'un il est fils unique, qui vit avec sa vieille, hein, pour ne pas dire sa mère. C'est quelqu'un que j'aime pas du tout, c'est pour ça que je l'appelle comme ça. Et voilà, il vit à l'ancienne, il a pas d'enfant, enfin c'est le bordel, puis sachant que l'ouvrier était bon à rien là-bas. Donc voilà, on va terminer de semer ce champ avec le tracteur de l'entreprise. Ensuite, on va aller chercher nos faucheuses, donc c'est les Vénerland, je crois, tout simplement. En parlant de Vénerland, excusez-moi, j'ai du mal à le prononcer. Je vous mettrai aussi un diapo sur la chaîne et sur la page Facebook des miniatures agricoles que j'ai chez moi. C'est du 1,87e, c'est bien, ça prend pas de place. Et c'est tout dans une vitrine. Donc je vous ferai, d'ailleurs il y a le plateau comme ça, j'ose tiens. Je vous ferai un petit diapo. J'essaierai qu'il soit le plus sympathique possible pour, si on peut dire que ça vous donne envie de regarder. Après, libre à vous de regarder ou non, hein, c'est vous qui décidez. Mais c'est vraiment quelque chose que j'aurais voulu vous montrer, que la passion ne se fait pas uniquement sur des jeux vidéo ou en formation donc d'un apprentissage ou d'une formation normale, hein, par lycée professionnel, mais sans forcément par la voie d'apprentissage. Donc vous aussi, si vous avez des miniatures agricoles, aucun souci pour que vous
ou comme moi faites un diapo, ou m'envoyez les photos en privé et moi je ferai un diapo par catégorie de marque et d'ailleurs on va faire ça, vous m'enverrez si vous avez des miniatures agricoles, vous les prenez en photo si possible par marque ou par groupe, ça ne me dérange pas. Donc voilà, s'il y a possibilité. Et moi je ferai un diapo que je mettrai sur la page Facebook ainsi que sur la chaîne. Ce sera vraiment, je pense, super sympa à voir ça. Ensuite, bon, ça a une petite aparté encore. En ce qui concerne le code, je suis plutôt bien parti. Ça fait deux fois de suite 36, 34. Après, j'ai eu 37 hier. Aujourd'hui, j'en sais rien, mais c'est plutôt bien parti. Donc, vous aurez la vidéo comme promis. C'est pas parce que la chaîne c'est Anto-Simulation qu'il n'y aura que des vidéos de simulation. Après, vous pourrez toujours me mettre un avis sur la vidéo du code que je vais vous faire. Je vous garantis pas que ce sera une bonne vidéo, mais ça vaut le coup d'essayer. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire ou sur la page. Personnellement, je pense que ça vaut le coup d'essayer. Donc voilà les amis, donc on va se laisser là pour là. J'espère que j'ai été assez clair, si on peut dire, donc dans la présentation de la carrière suivie et de la map. Donc les modes, j'ai dit, c'est une vidéo assez courte, je vous ferai très prochainement une vidéo présentation de mode, donc un peu de tout, hein. Tracteur, moissonneuse, tout ça. Je pense que ce sont des modes que vous avez déjà. Et donc sur ce les amis, nous on va se laisser avec ce bel ensemble 185 Puma CVX, pardon. C'est un Puma d'ailleurs. Ouais, Puma 185 CVX et d'autres Vaderstad 6 mètres. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, ça fera toujours plaisir, à aimer la page, à la partager, enfin tout ça. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.